Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape 19, l'étape du Grand Bornand, sur mon tour avec la Belkin. Et je suis actuellement à 1 km du col de catégorie, combien déjà 2, à 60 km de l'arrivée. Oula, j'ai pas vu que je n'avais plus de jaune. Et je suis donc en échappée avec Mollema. En échappée, disons que dans la descente du deuxième col hors catégorie, j'ai attaqué. Et ça a créé un petit écart avec le groupe maillot jaune, porté, je vous le rappelle, par Tendam, qu'il a récupéré sur les épaules de Froome hier à l'étape de l'Alpe d'Huez. Donc pour le maillot à poids, j'avais regardé un peu les classements et en fait c'est finalement impossible avec Mollema ou avec Gesink ou Krojcek d'aller le chercher sur les épaules de Tendam. Il va aller à Paris avec, a priori. Et donc là, c'est la victoire d'étape que je vise avec Mollema, car un de mes objectifs secondaires sur ce tour était bien de remporter une étape de montagne avec chacun de mes membres de mon Big Four en montagne, les 4 Hollandais grimpeurs que sont Tendam, donc le maillot jaune, Krojcek, qui a déjà remporté une étape de montagne, et Gesink, qui a aussi remporté son étape de montagne à Axe-3 Domaines. Tendam en a remporté 2 très prestigieuses, le Mont Ventoux et l'Alpe d'Huez. Krojcek a gagné à Bagnères de Bigorre. Et donc il ne restait plus que Mollema, c'est pour ça qu'il est à l'avant de la course. On va se retrouver un petit peu plus tard dans cette étape, en surveillant toujours ce qui se passe au niveau du groupe maillot jaune. On voit Tendam toujours avec Froome, car il ne faut pas oublier qu'il n'a que 13 secondes d'avance au général sur le Britannique. On se retrouve dans la deuxième difficulté de ce final, là, de l'étape du Grand Bornand. J'ai repris la main avec Tendam puisque dans cette ascension, Froome est très offensif. Il attaque constamment. D'ailleurs, l'écart avec Mollema devant s'en ressent. Donc avec Tendam, je suis obligé de faire l'effort. Voilà, je suis revenu sur le groupe Froome. Krojcek toujours en protection. Et ils en remettent une couche là, à 850 mètres de l'arrivée. Froome fait tout pour récupérer ses 15 secondes au général qu'il a de retard sur Tendam. Voilà, là on va basculer ensemble, donc je vais prendre la main avec Mollema pour essayer de lui faire prendre un petit peu d'avance dans la descente là. Ah, Andy Schleck qui est à plat, d'accord. Donc avec Mollema, on va essayer de reprendre un petit peu d'avance parce que l'écart a fondu bien évidemment. Quand le général se joue à l'arrière, ça accélère fortement le rythme et l'écart avec les échappées descend. Ça a été le cas pour Mollema et là, il faut que je lui fasse faire une belle descente pour essayer d'accroître un petit peu l'écart, puisque dans l'ascension finale, enfin dans la dernière ascension de l'étape, avant la descente vers le Grand Bornand, les favoris vont encore s'attaquer mutuellement. On se retrouve un petit peu plus tard dans l'étape. Et on se retrouve dans la dernière difficulté du jour, avec Tendam, Mollema 2 minutes 26 devant, et là, Froome qui attaque direct, suivi par Quintana. Moi j'ai Crazy Girl qui m'embête un peu là, voilà, j'ai réussi à m'en dégager. Krojcek, je lui ai fait prendre ses ravitaillements pour qu'il puisse bien m'aider dans cette ascension. Moi j'ai quasiment plus de barre verte en fait.
La barre jaune est pleine, mais c'est la barre verte qui risque de faire un peu défaut. Donc là, on va essayer de ne pas trop se cramer à revenir sur le groupe de Froome qui en remet une couche dès que j'arrive. Et je pense que ça va se résumer à ça tout au long de l'ascension. Quintana qui ne réagit pas là, ça m'embête, il va bloquer Krujicek. Il se calme, il procède par à coup là. C'est quand même très surprenant de la part de Froome, c'est pas sa manière de rouler. Mais bon là, voilà, il en remet une couche. J'ai peut-être pas bien fait de passer par la gauche là. Je me fais bloquer par Gadret. En tout cas, ils sont repartis devant. Hein. Froome, dès qu'il le peut, là c'est Quintana qui remet une accélération. Allez, il faut essayer de profiter de ce moment un petit peu moins dur pour essayer de revenir. Ah là là, Kreuziger, ça fait 2 fois qu'il me bloque. Et Froome qui prend la première place du général. C'est qu'il a dépassé les 15 secondes d'avance. Il est très loin là. Il est même à l'avant de ce groupe là. Il va falloir un petit peu s'activer pour défendre ce maillot jaune. Et l'écart qu'ils font avec Mollema, à qui j'ai fait prendre ses derniers ravitaillements, bien sûr, en vue de cette dernière ascension de la journée. Et Froome qui est toujours devant là. Peut-être que ce groupe de favoris va m'aider à rentrer sur lui. On va voir. Et ils partent sans moi là. Hein. Qui c'est qui a mis du temps à réagir? C'est Valverde. On arrive à 5 km du sommet. Mollema qui ne possède plus qu'1 minute 45 là d'avance sur le groupe, sur le maillot jaune, donc un petit peu moins sur Froome. Ça va pas être évident pour lui d'aller au bout. Surtout que je pense que ça ne va pas se calmer au niveau des favoris. Ah, il n'en peut plus là, voilà. Je sais qu'il commençait un petit peu à m'embêter là, en protection. Il n'était plus très efficace. Ça s'explique. Il n'en pouvait plus. Tendam qui accélère le rythme là. Il ne faut pas se faire gêner par Alberto Contador, qui n'arrive plus à suivre Froome. Le maillot jaune se joue en ce moment. Obligé de repasser le petit braquet et de prendre un premier ravitaillement. Contador, on dirait que c'est Contador qui n'en peut plus là. Effectivement, il a été un peu trop gourmand dans son attaque là. Pinot qui va peut-être pouvoir me ramener un petit peu. En tout cas, c'est Rodriguez là qui assure bien. Ouh là là, Froome qui bouge des épaules d'une manière peu commune. Hein. Il est à l'agonie. Allez, j'en profite à 2 km 1. Je passe le grand braquet et on passe Froome qui n'en peut plus là, qui s'est cramé. C'est beau, c'est rare et c'est beau. Donc Tendam en profite. C'est normal, c'est de bonne guerre, c'est le sport. Tendam en profite pour accélérer. Est-ce que j'aurais pas un autre ravitaillement d'ailleurs à prendre? Si. C'est le moment, à 1 km du sommet. Et Rodriguez qui y va à fond là. Hein. Rodriguez, lui, il ne connaît pas de défaillance. J'ai peur qu'il fonde sur Mollema, qui n'a plus qu'1 minute 32 d'avance. Il a quand même bien résisté. Allez, on bascule. Il est où, Froome? 2,18 et moi 1,32. Bon, il n'a pas encore 1 minute de retard, mais il n'est pas bien. Hein. Il est vraiment pas bien. Cette dernière descente n'est pas très technique, mais il y a beaucoup de virages sans visibilité. Soyez attentifs. Allez, on va faire la descente au mieux possible.
essayer de creuser un peu d'écart peut-être avec Froome qui a connu une surprenante défaillance. Mais je pense qu'il va se refaire dans la descente et réussir à revenir. On va voir ça. On va tout faire pour que ce ne soit pas le cas. En tout cas, Rodriguez qui descend bien. Hein. Pourtant, ce n'est pas sa spécialité. Mais j'ai du mal à revenir sur lui. Alors que je vais à fond et que pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Et des coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Obligé de relancer pour essayer de rejoindre Rodriguez. Toujours 1 minute 21 d'avance pour Mollema. Ça sent bon, sa première victoire d'étape. Oula, Rodriguez qui s'arrête complètement là. Il y a des choses comme ça surprenantes. Peut-être qu'il n'en pouvait plus. Allez, on relance encore un peu. Bientôt 5 km de l'arrivée. Et là, 2 coureurs de la Belkin à l'avant, Mollema qui se dirige vers la première victoire d'étape et le maillot jaune pour un doublé Belkin. Bon là par contre, j'ai plus du tout de barre verte, j'espère que ça pourra quand même le faire pour demain, l'étape de Semnoz qui est relativement courte mais quand même. Donc ce serait pas mal que je prenne un peu de temps là. Sur Froome. Il est où Froome? Il est à 2,23, je suis à 1,14. Alors, je ne vais pas prendre la main avec Mollema pour célébrer sa victoire, juste pour la beauté du geste, parce que là, ce qui se joue, c'est le maillot jaune et du temps potentiellement repris à Froome dans la perspective de la dernière étape de montagne demain à Semnoz. Rodriguez qui me passe là, donc il va faire deuxième de l'étape. Et Tendam, troisième. On a Froome à 2,23. S'il y a c'est qu'à 2,13, il y a Pinot et Valverde. On va voir s'il y a des écarts de comptabiliser. Et voilà mon dernier grimpeur de l'équipe à ne pas s'être encore imposé sur ce tour. C'est chose faite à présent ici au Grand Bornand avec la victoire de Mollema. Très belle victoire grâce à une belle descente dans le deuxième col hors catégorie et une très belle résistance dans le final. Et ici, le maillot jaune, Tendam, qui ne perd pas de temps, c'est sûr, et peut-être même qui conforte son maillot. On va voir avec les écarts comptabilisés dans les faits, dans les classements qui vont venir. Et le maillot à pois, donc, comme je disais, au vu des classements, il ira à Paris sur les épaules de Tendam, a priori. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est les écarts de comptabiliser, car je n'avais quasiment plus de barre verte, donc ça promet un état de forme très faible pour demain, le Semnoz, dernière étape de montagne de ce tour, où peut encore se jouer le tour. Donc ce serait bien que j'ai pris un petit peu d'avance. Et bien voilà, on voit que des écarts ont été comptabilisés, c'est parfait. Mollema qui s'impose devant Rodriguez et Tendam à 1,17. Pinot, Valverde, Froome, Vauclair, Quintana, etc., etc. Tout le groupe qui s'en suivent. Donc Froome à 2 minutes 13, donc presque 1 minute de récupérer, de gagner encore sur Froome. Je pense que ça ne va pas être de trop en vue de Semnoz. Ce qui nous donne donc au général Tendam en tête, toujours bien sûr, avec 1 minute 11 à présent d'avance sur Froome, 8,32 sur Quintana, suivi du trio espagnol, Perrault 7e, toujours premier français, c'est sympa. Et Mollema qui avance un petit peu dans le classement, qui se retrouve 11e à présent. La montagne, effectivement, Tendam ne pourra pas être rejoint. Les points, c'est Kittel, la Quintana en blanc, la Blanco, la Belkin plutôt, qui donc finira meilleure équipe, c'est quasiment sûr. Et la combativité, c'est Gilbert devant Boom.